Monsieur Blaise Pascal Andjongo, bonjour. Bonjour. En commun accord avec le Conseil de la communication, vous faites un focus sur l'éducation média. Que recherchez-vous concrètement? Je remercie déjà le Haut Conseil de la communication de RCA qui a bien voulu organiser cet événement en partenariat avec l'OIF dans le but, n'est-ce pas, de renforcer les capacités des journalistes en éducation aux médias afin qu'ils puissent être outillés pour concevoir des programmes à l'intention des jeunes sur les questions de lutte contre la désinformation et les discours de haine. Quels ont été les grands axes que vous avez fixés comme objectif lors de cette formation à l'intention des professionnels des médias? La première chose, c'est de permettre à ces acteurs de comprendre la notion d'éducation aux médias, qui n'est peut-être pas l'apanage de tout le monde. C'est leur donner la capacité de comprendre le monde dans lequel les jeunes fonctionnent afin d'adapter leur contenu à ce monde des jeunes. Il a donc été question notamment de préparer un ensemble de modules qui portent sur l'éducation aux médias, qui portent sur ce que les jeunes consomment comme information à l'ère des réseaux sociaux. Il a été question pour cette journée de travailler sur ce que c'est que les désordres de l'information, mais également sur le développement de l'esprit critique, parce que lorsqu'on parle d'éducation aux médias, on est essentiellement sur le développement de l'esprit critique dans les pratiques de consommation et même de production de l'information médiatique. Donc c'est autant de choses qu'on voudrait que les professionnels des médias puissent avoir pour vraiment adresser la question de la lutte contre la désinformation de façon efficace avec les jeunes. Vous avez dit que les jeunes sont les vecteurs de propagation des fausses informations et des messages de haine en République centrafricaine. Selon vous, qu'est-ce qui est à l'origine? Il faut déjà savoir que quand on parle de jeunes, c'est des personnes qui sont encore en développement, c'est-à-dire qui n'ont pas la logique ou la maturité nécessaire pour faire le tri sur les informations et qui ne connaissent parfois même pas les conséquences des actes qu'ils posent. Ils sont aussi victimes de beaucoup de manipulations et comme quoi, par exemple? Ça peut être des manipulations venant des hommes politiques, ça peut être que le simple fait qu'il y ait des images fausses qu'ils ne soient pas capables de détecter, et c'est ce qui fait en sorte que ce sont des premières personnes, ce sont des personnes de choix qui vont facilement diffuser la désinformation ou alors les discours de haine. Et l'autre chose, c'est parce qu'ils sont les plus nombreux à utiliser les réseaux sociaux. On sait qu'en Afrique, la population jeune est beaucoup plus nombreuse et c'est eux qui sont les plus sur les réseaux sociaux et systématiquement, c'est eux qui partagent le plus ces informations fausses. Monsieur, quelle analyse faites-vous du rôle des médias en République centrafricaine, pays qui a connu tant de conflits armés? Je pense que la République centrafricaine est à une étape assez délicate de son évolution et les médias ont joué un rôle et continuent de jouer un rôle à la fois. Pour certains, n'ont pas été de très bons acteurs, mais d'autres, au fur et à mesure du temps, et je vois que l'activité du Haut Conseil est là pour pouvoir améliorer les pratiques. La presse aujourd'hui est déjà un peu ralentie dans ses actions à cause de tout ce qu'on voit, parce qu'une presse devrait être capable de travailler partout, et on sait qu'avec la situation sécurité, c'est pas toujours évident pour la presse de se rendre dans tous les coins et pouvoir rapporter l'information juste. Il est donc possible que certaines personnes, du fait de vouloir relayer des informations où ils n'ont pas accès, peuvent relayer également des informations qui sont fausses. Et c'est pour cela que des activités comme celles qui sont programmées sont nécessaires pour donner vraiment des meilleures stratégies et meilleurs outils à ces acteurs de terrain. Quels sont ces meilleurs outils dont vous faites allusion? En fait, c'est une approche, n'est-ce pas? Ce qu'on appelle l'éducation aux médias, c'est une approche qui permet, n'est-ce pas, à chaque individu, déjà d'améliorer ses propres pratiques, parce que lorsqu'on fait l'éducation aux médias, on améliore ses pratiques parce qu'on tient compte de la cible, on s'intéresse à l'impact et à l'influence de nos productions sur celui qui va le recevoir, mais également on essaye d'avoir une approche pédagogique qui est plus adaptée ou qui touche plus facilement le public qu'on veut viser, et notamment pour ce programme, les jeunes qui sont les plus gros consommateurs des réseaux sociaux, on donne donc ces outils-là et on les amène à adapter leur programme parce que nous savons que de plus en plus les
journalistes ne sont plus vraiment toujours lus par les jeunes et que les jeunes nous font recours aux réseaux sociaux, on amène donc les journalistes à adapter leur stratégie pour qu'ils puissent toucher ce public qu'ils ne touchent pas depuis longtemps. Alors justement, sur cette question des réseaux sociaux, on sait que les réseaux sociaux aujourd'hui sont indissociables dans le travail des journalistes. Que fait l'Organisation internationale de la francophonie pour lutter contre les discours de haine qui prennent de l'ampleur en République centrafricaine? L'Organisation internationale de la francophonie, depuis 2021, s'investit avec un programme, le programme de jumelage d'initiatives de francophones de lutte contre la désinformation, à vraiment doter les organisations de jeunesse et les organisations des médias de compétences et d'outils pour pouvoir lutter contre ce phénomène-là. Et je pense que c'est à ce titre, il y a toute une composante de l'OIF qui est véritablement chargée de penser et de réfléchir sur les questions de désinformation. Elle est pilotée par M. Bertrand Levent et qui, depuis un certain temps, mène des activités focus sur cette thématique-là et beaucoup plus à l'intention directe des jeunes. Les rumeurs n'épargnent pas le milieu rural. Cependant, le monitoring du Haut Conseil de la communication se fait seulement qu'à Bangui. Comment comptez-vous dans votre coopération pour rendre plus efficace cette institution dans la lutte contre les fausses informations? Je suis le consultant beaucoup plus africain sur la question d'éducation aux médias. Mais au regard de ce qui se passe, c'est le plaidoyer que nous faisons également. Je pense que c'est ce qui est sorti de certaines recommandations ici. C'est qu'au-delà des activités qui sont menées ici au centre-ville, à Bangui et avec les radios d'ici, que les activités soient menées dans les zones rurales avec les acteurs des radios, mais également avec d'autres acteurs tels que les responsables religieux, les leaders de communauté et tous les acteurs traditionnels et culturels qu'on peut avoir dans ces zones. Je pense que l'OIF, dans certains pays, travaille déjà dans ce sens-là. Il sera question pour nous juste de faire le plaidoyer pour que l'action qui a commencé ici à Bangui puisse se propager aussi dans les zones reculées. Fini avec cette formation à l'endroit des professionnels des médias en République centrafricaine. Quelle sera la prochaine étape? On va essayer d'échanger. Après les professionnels de médias, nous avons une discussion, un échange avec des jeunes. Nous allons également avec eux réfléchir et comprendre déjà ce qu'ils attendent en termes de besoin d'information et comment eux-mêmes ils pourraient participer à la lutte contre la désinformation. Il faut comprendre que c'est vrai que les jeunes pourraient être à l'origine du problème, mais il faudrait aussi compter sur eux pour pouvoir résoudre ce problème. Et ils ont des façons innovantes qu'ils peuvent apporter pour que la lutte contre la désinformation soit plus efficace. Donc, ce sera avec les jeunes et on va continuer le plaidoyer pour que d'autres acteurs soient également impliqués. Le défi reste à relever. Le défi est grand. La lutte contre la désinformation doit appeler tous les acteurs, pas seulement les jeunes, pas seulement les médias. On a besoin du soutien des autorités. L'OIF à elle seule ne pourra pas faire le travail à elle seule. On a besoin d'autres partenaires, les autorités, pour que tous ensemble on puisse lutter contre ces fléaux. Monsieur Blaise Pascal Andjongo, merci. C'est moi qui vous remercie.